Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est très bien passée. Je le pense en fait. C'est quand je dis ça, je le pense vraiment. Les gens croient que je balance ça juste pour dire, mais je le pense vraiment. Euh, Aujourd'hui, il y a un sujet en particulier que je voudrais aborder, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est le sujet sur la rétention séminale, donc la rétention du sperme, le fait de ne pas éjaculer, jouir ou se masturber en fait. En anglais, c'est quoi? En anglais, c'est nofap. Alors, c'est un sujet qui est assez particulier parce que il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas vraiment beaucoup de recherche, voire pas du tout sur ça. Donc, les gens attribuent ça plus à quelque chose à un effet placebo. D'accord? C'est-à-dire, non, il n'y a pas vraiment de trucs, comment dire, des recherches qui ont été, des recherches poussées, pardon, qui ont été faites sur le sujet. Moi, je vais en parler pourquoi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, jeunes, plus âgés, etc. Il y en a trop qui se branlent. Il y en a trop qui se branlent. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est quelque chose qui te pourrit en fait. C'est quelque chose qui pourrit le cerveau. Déjà, être là en train de regarder deux personnes qui sont en train d'avoir des rapports sexuels, toi, t'es pas dedans. Tu participes pas, en fait, tu profites pas. Donc déjà, psychologiquement, c'est quelque chose qui doit te mettre mal à l'aise. D'accord? Je suis pas ici pour juger qui que ce soit. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté parce que c'est n'importe quoi. J'arrivais plus. C'est quelque chose qui peut te bousiller la vie. Il y a des gens, je connais des gens qui sont accros à ça, qui se branlent plusieurs fois par jour. Les gars, pour le cerveau, ça dérègle tout en fait. Ça dérègle tout au niveau de ton cerveau et puis au niveau de l'image. Pardon, que tu te fais des rapports sexuels. Ce qui se passe dans les pornos, c'est pas la vraie life. Quand on était petit, on pensait ça. Ah ouais, il faut venir faire telle position. Non, 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 non. C'est pas ça la vraie vie en fait. Tu te mets la pression, tu mets la pression à ta partenaire, ce genre de choses. Et pour en revenir à ce truc de rétention de sperme, il faut essayer en fait. D'accord? Je suis pas ici en train de vous dire, ok, tu sais quoi, toi tu te masturbes, bon, tu m'arrêtes ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'on arrive à arrêter du jour au lendemain, tu sais, comme la cigarette ou ce genre de choses. C'est une addiction, c'est une vraie addiction ce truc, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on arrête du jour au lendemain. Il faut vraiment le faire, comment dire, petit à petit. Mais chaque jour, quand tu dois te lever, tu dois te demander qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire pour être quelqu'un de mieux, de meilleur, pardon. Pour être la meilleure version de moi-même. C'est littéralement le logo de ma chaîne, en fait. Deviens la meilleure version de toi-même. Comment est-ce que je peux être meilleur qu'hier, qu'avant-hier, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas en te branlant matin, midi, soir, en te masturbant que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. On doit se dire les choses. Faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, les gars. C'est quelque chose qui peut te pourrir la vie, au contraire. Ça t'enlève ta motivation, t'es démotivé. T'as pas la même niaque là, comme ça. T'as pas la même envie quand tu te masturbes. Et la plupart du temps, quand tu finis de te masturber, vous connaissez, il y a ce sentiment de culpabilité. Là, on commence à fermer toutes les fenêtres. Moi, je vous ai dit, moi, je suis pas ici pour jouer la comédie ou quoi que ce soit. Moi, je vous parle parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis passé par là aussi. Je suis pas un être exceptionnel. Je suis votre chroniqueur préféré de journaux, mais je suis pas un être exceptionnel. D'accord? Et je le sais. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc, je le dis, je suis franc avec vous, les gars. Tu finis, là, t'as fini t'as fini de tirer toutes tes cartouches. Et tu fermes toutes les fenêtres et ça commence à te dégoûter. T'es là, tu regardes, t'es là genre... C'est dégueulasse. Et voilà, tu vois. Donc les gars, je sais très bien de quoi je parle. On se connaît, on sait. Vous savez de quoi ce que je suis en train de parler. Il y a un moment, la première fois que j'avais fait ça, je l'avais fait pendant un mois. D'accord? J'avais fait ça pendant un mois entier. Et j'allais beaucoup à la salle, tu vois, j'allais beaucoup à la salle, etc.
Et j'en discutais avec des potes qui me disaient, ouais, mais moi, ça m'arrive de me branler et tout, de me masturber, et ça m'empêche pas d'aller à la salle et d'être fort. Certes, peut-être, mais ce sera pas la même force, en fait. C'est pas la même puissance. D'accord? Moi, je vous dis ce que moi, j'ai vécu. Je sais pas, comme j'ai dit avant, je sais pas si c'est un truc placebo, c'est-à-dire un truc qui est que dans ma tête, ou si c'est vraiment quelque chose qui existe. Après, il y a plein de gens qui ont vécu aussi à peu près la même chose. Quand j'ai fait ça pendant ces 4 semaines, donc pendant un mois, mec, toute mon énergie, je débordais d'énergie en fait. Après cette énergie-là, tu peux la prendre, faut la prendre pour faire beaucoup de choses, parce que tu vas pas être là à la contenir, sinon tu étais comme un lion en cage. Faut faire quelque chose, faut faire des activités. Donc j'allais faire du sport, je lisais, je faisais des marches, de la course, ce genre de choses en fait. Il faut transmuter ça dans quelque chose. Mec, toute cette énergie-là, même quand je discutais avec les gens, j'étais tellement en confiance, j'étais tellement bien dans ma peau, j'avais l'impression d'être Hulk. Au fond de moi, en fait, je me sentais puissant. Et surtout, quand j'allais à la salle, je prenais des muscles beaucoup plus facilement, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la testostérone. Le fait de retenir ton sperme, tu accumules de la testostérone. Après, je pense qu'il faut regarder, il faut se renseigner. J'avais lu quelque part, il y a quelqu'un qui disait qu'à partir de 2 semaines, le taux de testostérone, il pouvait pas, il était à son max, un truc comme ça. Il faut lire, il faut vous renseigner. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis allé sur plein de blogs, sur plein de sites pour me renseigner. Mais quand j'ai essayé ce truc, gros, putain, j'avais l'impression que j'étais Superman. J'ai mon tatouage, là, putain, il est où? J'ai mon tatouage, là, de Superman, ici. Mais là, j'étais vraiment Superman pour de vrai. Je me sentais Superman pour de vrai, frère. Et un des moments clés, ce jour-là, je vais m'en rappeler comme si c'était hier, mec. Je suis allé avec 2 potes dans une soirée. On débarque à la soirée. Dès qu'on est rentré dans la soirée, les gars, je vous raconte pas de conneries, la vibe de la soirée a changé. J'ai commencé à parler avec une meuf, là. J'étais tellement confiant. J'avais une putain de confiance en moi. J'avais l'impression d'être... Ah, putain, je sais pas comment dire ça. J'étais Sangwan dans son combat avec Cell. Pour ceux qui ont la référence. Je me sentais puissant et putain, j'étais en mode genre mal alpha. Tu vois, la meuf, je suis arrivé 5 minutes plus tard, elle était déjà en train de danser sur moi, etc. No fake, je raconte pas de conneries. Je suis pas ici pour venir vous raconter des choses que j'ai jamais vécues. Je suis pas... Non. Elle était en train de danser sur mes parties intimes. Seulement entre 15 et 20 minutes après notre arrivée, j'ai commencé à discuter avec elle. Je lui ai demandé son prénom. Elle m'a dit son prénom. Elle m'a demandé et toi. Je lui ai dit, ah, écoute, apprenons d'abord à nous connaître. Je sais pas qui t'es. J'ai un peu peur de... Alors que elle m'a donné son prénom. Donc, j'étais taquin. J'étais coquin. Grosse dédicace à Al Capote. Et... à un moment, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, tu me sers un verre? Il m'a dit, pourquoi tu le fais pas toi-même? Je lui ai dit, ce serait plus intéressant que ça vienne de toi. Et à un moment, je lui ai dit, tu me dois une danse. Elle m'a dit, ouais, mais pour ça, il faut que tu viennes sur la piste de danse. Je dis, non, moi, je vais nulle part. Je suis ici. Ramène-moi ma danse. Et elle l'a fait, en fait. Et à un moment, je l'ai prise par la main. Je lui ai dit, vas-y, suis-moi. Je suis allé dans la chambre. Yo, les gars, ce truc, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement ou pas. Faudrait vraiment se renseigner. Moi, en fait, je suis en train de vous parler du côté énergie. D'accord? N'oubliez pas que c'est aussi ça qui construit la vie. Tu vois? C'est ça que quand tu mets ça dans une femme, d'accord, lors de rapports sexuels avec une femme, de rapports non protégés, hein, c'est ce qui crée la vie dans le ventre de la femme. Je ne vais pas vous faire un cours d'éducation sexuelle, vous connaissez les bails. Et qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, j'ai un pote, lui, il m'a dit que ça a commencé à... il avait une meilleure peau.
Comment je pourrais dire ça? Genre, sa peau était un peu plus... était beaucoup plus brillante. Tu vois, il perdait moins de cheveux, tu sais, des trucs comme ça. Après voilà, c'est ce qu'il a vécu lui. Est-ce qu'on peut prouver ça scientifiquement? J'en ai aucune idée. Mais c'est quelque chose à essayer. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter de vous branler du jour au lendemain. En soi, il faudrait arrêter de le faire. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais essayez ça, regardez les bénéfices. Je vous assure qu'il y en a. Tu te sens différent, frère. Tu te sens totalement différent et t'as beaucoup plus d'énergie. Quand tu te branles, mec, le soir, etc., le lendemain, quand tu te réveilles, t'es fatigué. T'as la flemme, t'as pas la motivation aussi. Par exemple, il y a des filles dehors, t'as moins envie de les accoster, ce genre de choses. Ça joue beaucoup sur le moral aussi. Tu vois, c'est très psychologique, ces choses. Physiquement, ouais, tu peux avoir la force. Mais est-ce que c'est la même force que lorsque ton taux de testostérone est à son max? Je ne pense pas. Je suis pas un scientifique, je l'avoue. Hein. Je suis pas un scientifique, c'est vrai. D'accord? Je l'avoue, je suis franc avec vous. Je joue carte sur table. Je suis franc avec vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Moi, j'ai essayé, je l'ai fait pendant 4 semaines, donc 1 mois. Mec, j'ai vu des putains de résultats. Et même si on met ça de côté, il faut arrêter la masturbation sur le porno. Il faut arrêter de se branler. Au pire des cas, trouve-toi une meuf qui peut le faire pour toi. Tu veux te branler? Enfin, t'as envie d'être branlé. Trouve une meuf qui peut le faire pour toi. Trouve une meuf, voilà, et trouve, ou même si tu veux trouver plein de meufs, plusieurs meufs, je sais pas, fais-toi un petit harem là de filles, et puis bah voilà, voilà, t'as plus besoin du coup d'aller regarder du porno pour le faire. Les gars, c'est un fléau, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'hommes. C'est quelque chose qui m'a touché moi dans le passé, et ça n'a pas été facile, je m'en suis pas débarrassé du jour au lendemain, mais j'ai réussi à le faire. Et quand je vais à la salle, par exemple, oh, mon énergie, même dans mes interactions, les gens sentent, ils sentent cette aura, je dégage cette aura, tu vois ce truc de Aizen, ce Reiatsu, tu vois, on sent cette puissance-là qui se dégage. Je vous assure, les gars, vous savez quoi? Franchement, regarde, on va faire un truc. Essayez. Ou si vous avez déjà essayé, vous dites dans les commentaires, mais essayez et revenez dans les commentaires, s'il vous plaît, pour dire qu'est-ce que ça vous a apporté. C'est la seule chose que je demande. D'accord? Sur ce, je vais déjà m'arrêter là. Je tenais vraiment à parler de ce sujet-là parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui touche beaucoup d'hommes et c'est quelque chose qui doit s'arrêter. On doit arrêter de faire ça. D'accord? Donc les gars, prenez soin de vous. Restez sur vos gardes.